et bienvenue sur la chaîne de Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, on est super contente avec Marion. Salut! Puisqu'on va vous parler des nominations de l'Asdor. C'est la teuf. Purée, quel c'est tout de suite très effet, mais festif. vraiment, je les ai pas lancés assez en l'air. Toi, t'en as partout. On espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Oui, vous n'êtes pas passé à côté des nominations de l'Asdor puisque c'était la conférence de presse hier. Et du coup, on est très heureux que le jury ait sélectionné Kutna dans la Catégorie expert. Et nos copains de chez Loki avec les éclairs tout Oui. dans la catégorie enfant. Du coup, on voulait faire un live pour vous parler de ça. On a prévu quelques chroniques et on vous a fait participer. Du coup, première chronique, c'était vos pronostics. Et oui, avant la conférence, on Avant avait la envoyé un petit conférence. message en mode Exactement. quel serait pour vous le jeu que vous voyez, le ou les jeux que vous voyez sélectionnés aux C'est Asdor ça. et dans quelle catégorie? Vous aviez... en fait, en vrai, on a fait une boîte à questions sur Instagram et c'est vrai qu'il y a clairement The Gang et Seti qui ressortaient. The Gang, les gens l'imaginaient plutôt en catégorie initiée. Et Ouais. Seti en catégorie expert. Et quand même, il y en a deux dans la boîte à questions qui ont pensé à Kutna. Et c'était des visionnaires, tu vois? Des visionnaires. Promis, Promis, je n'ai pas répondu. Meeple avait pensé à Kutna et Snoopy Board Game a aussi pensé à Kutna. Alors bravo. Des gens de bon goût. Bravo à eux, vous êtes Exceptionnel. Ah, First Player, toi aussi t'es content pour Kutna. C'est la fête. Tu l'avais prédit, Kutna, First Player? Ouais, First Player, exactement. Ils avaient fait une petite sélection aussi d'avant. Et les 3 personnes qui étaient chez First Player, donc lui compris, avaient dit il y aura du Kutna. J'avais loupé ça. Vous êtes très fort, très très fort. Mais je suppose que tu avais aussi nommé The Gang. Et Marion, toi, t'avais envie que ce soit Kutna. Moi, j'avais bien envie, ouais. Moi, j'étais toute comme une famille, on en reparlera. Kutna, c'était ton jeu préféré c'est toujours l'année dernière. C'est le jeu préféré de l'année. Donc, et en effet, nous, quand on essayait de réfléchir, on se disait que Kutna avait potentiellement ses chances. On savait que... Enfin, voilà, on était conscient de la qualité. Après, c'est un jeu qui est sorti il y a 1 an. C'est peut-être son anniversaire, là. Non, bientôt, c'est son anniversaire. Bientôt. C'est en février. Il a bientôt 1 an. Mais du coup, on a toujours peur que les jeux soient oubliés. Et d'ailleurs, voilà, les gens, ils n'étaient pas forcément... Kutna n'était pas forcément dans la donné hype dans du les moment, pronostics justement. du moment, parce que souvent, dans les pronostics du moment, faut l'avouer, il y a quand même des jeux plus récents. Souvent. Mais le jury fait un bon travail. Et le jury n'oublie pas les jeux qui sont sortis plus tôt dans l'année. Et Kutna en est la preuve. Et oui. Donc voilà, vous avez été nombreux à citer The Gang, Seti, Kutna, Loose. Kutna assez rare, mais Loose a été cité plusieurs fois. Il y a eu du Loose. Et c'est vrai que moi aussi, Loose, j'espérais un peu parce que pour moi c'est un de mes jeux préférés avec The Gang l'année dernière, donc on l'avait un peu imaginé aussi en potentiel nominable, nominé. Les résultats, la cérémonie. Kutna chez les experts, les éclairs tout chez les enfants. Marion, raconte-nous un peu cette cérémonie, t'étais où? Alors, moi, j'étais tranquillement chez moi, devant mon petit ordinateur, en train de me dire si on n'allait pas regarder un super live de la cérémonie des Asdor. Enfin, non, du festival, pardon. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'ils ont dévoilé les nommés, parce que du coup, il y avait un certain ordre, et en l'occurrence, les jeux enfants... en prums. En prums, exactement. C'est vrai qu'on était contents dès le début. Tout de suite, c'était pour nous. Ah oui, on n'en a pas parlé dans les pronostics, mais Éclair Tout était dans tous les pronostics. Hein. C'était fou. Grave. C'était incroyable, ça c'était trop stylé. Et du coup, c'était aussi dans nos pronostics à nous. J'avoue. Et quand arrive la tant attendue sélection des experts, et ben moi quand je vois un petit Kutna, j'étais là en mode c'est vrai que moi j'ai rendu fou mon mari, j'ai rendu fou la famille, mais j'étais là en mode
Parfait. Elle a dansé dans toute la Donc, baraque. c'était ma petite fête, voilà. Il a au moins été nommé et petite satisfaction personnelle. Ouais, moi j'étais en jeu de rôle avec les collègues. Oh. On fait des sessions jeux de rôle toutes les 3 semaines et c'était hier soir. Donc à un moment, on s'est dit oh là là, attendez les gars, pause. Sortez les épées. Mettez-vous derrière les épées. C'est ça, mettez-vous derrière un mur. Et nous allons regarder la cérémonie. Donc j'ai regardé la cérémonie sur le tout petit écran d'un téléphone d'Adrien avec mon ordinateur pour pouvoir faire la potentielle publication au cas où il y avait une nomination. Donc j'étais hyper concentrée et j'entendais pas grand chose. Donc je voyais apparaître les jeux, je me disais ah trop bien les éclairs tout. Et quand j'ai vu Koutna, franchement j'étais trop contente parce que en vrai ça faisait trop plaisir. Et puis voilà, et en vrai des super jeux qui ont été nommés, donc c'est chouette. On peut rappeler un peu ce que c'est que l'As d'Or, c'est quand même le prix le plus prestigieux dans le domaine du jeu de société en France. Mm-hmm. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est un vrai argument en boutique pour les vendeurs et pour les acheteurs. Il y a des gens qui rentrent en boutique. Ah oui, bien sûr, qui demandent c'est quoi le dernier Ok, je l'achète. C'est quoi le dernier jeu primé Donc ça a un vrai pouvoir. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc il y a un jury d'experts pour gérer ça. Le jury, il est composé de 9 personnes. Exactement. Et c'est un travail monstrueux qu'ils font. C'est 9 personnes, j'allais dire que du jeu de société, mais non, c'est faux. Ben, ils sont dans le jeu de société. Par la Certains travaillent dans le jeu de société et d'autres. Tu peux on les a. Je peux. Ouais, j'ai fait mon petit travail. Sandra Lebrun est une rédactrice de presse ludique, une journaliste presse ludique et rédactrice de jeux de société sur la presse jeunesse. Plutôt jeunesse, voilà. Pénélope, qui est Bérangère Prévost, du coup Pénélope Gaming, est une créatrice de contenu spécialisée dans la critique ludique. Vous la connaissez bien sur Twitch. J'imagine que vous connaissez de qui on parle. Et sur YouTube. Damien Desnoux est un ludicaire. Giordana, toutes mes excuses. Créatrice, animatrice et conseillère en boutique spécialisée. Boris Courteau est un salarié de café-jeux associatif. Pierre-André Joly, dit Maxildan, est un animateur sur Twitch et YouTube. Eva Zarzinski est ludothécaire et cofondatrice d'associations ludiques. Nathalie Zakarian, pareil, travaille pour un café-jeu ludique. Et on a Vincent de Dienne qui, lui, est... il avait dit chirurgien esthétique, mais en fait, non, il est comédien. Ah là là. Ce petit comique qui en effet est comédien et passionné de jeux de société. Et donc le jury s'est retrouvé, donc toutes ces personnes-là ont joué d'arrache-pied pendant 1 an. Ils découvrent quasi tous les jeux, donc quasi toutes les sorties. C'est un travail vraiment monstrueux. Il les répertorie dans un classeur. Il donne des notes, etc. Enfin bref. C'est vrai que ça serait drôle de voir comment ils tiennent un peu leur compte sur tel jeu, je le retiens, pas trop. Bah ouais, non, c'est pas évident pour être moi-même dans un jury, mais à une échelle bien moindre. Je mesure le travail que ça peut être. Donc voilà, il faut quand même les saluer et puis voilà, ils font des choix et en plus c'est dur parce que leurs choix sont critiqués après, sont affichés, donc les gens trouvent toujours des choses à redire. Voilà, pas content. Voilà, c'est comme ça et il faut plutôt les remercier pour ce travail parce que c'est un travail incroyable. Et ils se sont retrouvés ce week-end. Ils ont fait les délibérations à la plage à Cannes. Alors, je suis pas sûre qu'ils aient fait ça sur la plage, mais en tout cas, ils étaient à Cannes. Ils ont fait quelques stories à la plage. Non, c'est chouette, ils se sont retrouvés ce week-end et c'est là que ils se sont tirés les cheveux, bagarrés, sans doute, hein. Parce que c'est ça aussi. C'est vrai qu'on n'a pas vu de bleu, mais on ne sait pas comment ça s'est passé, ces délibérations. Moi, je pense qu'il y a eu de la fight. Hein. Non, mais c'est pas évident, en vrai, il faut se mettre d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont 9. Ils sont 9, ouais. Comme ça, il n'y a pas d'égalité possible quand il y a de la bataille. Donc voilà, et ils ont donné leur sentence hier. Et donc, on est nommés. Quand même très contents d'avoir Koutna Aura et les éclairs tout de nommer.
La suite, c'est notre chronique un peu spéciale. Un peu entre lundi et mardi dans la nuit, on a fait un rêve. Un rêve un peu dans lequel on était dans un univers parallèle. Un univers... C'est le moment de voir un glitch autour de nous. On se téléporte. Attends, je vais faire un effet glitch. Un univers parallèle dans lequel il n'y a que Yellow qui distribue des jeux de société. Un univers dans lequel la sélection de l'As d'or aurait été totalement différente. Exactement, forcément. C'est pas possible. Mais voilà, on vous a fait notre sélection de rêves pour l'As d'or parce qu'on s'est dit que c'était rigolo quand même. Donc on peut commencer. On commence avec la sélection enfant. La sélection enfant. Et c'est moi qui commence. D'accord. Parce que on fait 1 sur 2. Et j'ai réparti tous les et jeux. t'as mis dans l'autre sens, ok. Ça commencerait avec la... qui est nommé en premier chez les enfants? Ça pète. Détective Charlie, le calendrier de l'Avent. Ça, c'était la folie cet hiver. On a sorti Loki a sorti Détective Charlie, la version calendrier de l'Avent. 24 cases à ouvrir avec des énigmes. C'était zinzin. Les gens se sont trop amusés. Est-ce qu'on peut faire des calendriers de l'Avent pour toute l'année? Ça demanderait beaucoup de travail à Loki, mais... Ça serait très chouette. Et voilà, Détective Charlie, ça avait été nommé à l'As d'or. Donc, c'était je sais plus quelle année. Petit clin d'œil. Oui. C'était en 2020, peut-être. Oui, c'est possible. C'est un jeu d'effets hilar et de Théo Rivière, Détective Charlie, globalement. Et ils ont également travaillé sur le calendrier de l'Avent. Vas-y, le deuxième nommé. Le deuxième nommé, sans surprise. Dans nos rêves, dans la nuit lundi à mardi. Les éclairs tout. Et il est vraiment nommé. Le rêve est devenu réalité. Oui. Faut que j'arrête. Voilà. Le nettoyage va être terrible. On a dit que c'était toi qui t'y collais. J'ai rien fait. On a dit entre moi toute seule et elle pas du tout. Les éclairs tout, c'est un jeu dans lequel nous allons en effet avoir une petite lampe pour pouvoir dévoiler une image. Une lampe hyper magique. Et cette lampe, pardon, mais il faut que je vous le montre. Ouais, clairement. Cette lampe, allez, tu vas t'en sortir. Hop. Cette lampe, ça ressemble à ça. C'est un petit bout de lampe que vous allez glisser sous l'image. Mais... Pardon. Mais c'était pour te positionner correctement. Mais non, il y a beaucoup de reflets, on voit l'image. Oui, t'as raison. Comme ça. Regarde, comme ça, c'est pas mal. Oui, allez, c'est pas grave. Votre petite lampe, vous allez la glisser en dessous et voir dans le bon sens. Et vous allez voir, en effet, des éléments apparaître. Ça apparaît. Mais là, on vous a pas mis le zoom parce qu'on est des petits coquins. Mais normalement, vous avez plein de petits personnages que j'arrive pas à voir parce que j'ai pas les lunettes à mes yeux. Si, c'est bon. Il y a un petit monsieur fantôme là, tu vois. Et tu vas compter sur ta map combien t'en vois. Parce que tu auras une petite carte qui dira de compter lui. Oui. Peut-être tu auras une carte qui te dira de compter... Je trouve pas. C'est un cherche-et-trouve. Un bonhomme avec une tête de citrouille. Ouais. Et il faut, en un minimum de temps, ou selon la configuration que vous allez vouloir, il va falloir retrouver et être celui qui a le bon nombre pour pouvoir remporter des points. Plusieurs maps. Il y a plein de personnages à découvrir, donc il y a plusieurs cartes. Les personnages, ils n'ont pas toujours la même position, donc ça va être, vous allez chercher le hot dog, mais c'est peut-être le hot dog qui fait coucou, c'est peut-être le hot dog qui promène son chien, c'est peut-être, bref. Il y a un mode coopératif et il y a un mode compétitif. Ça, c'est cool. Il y a différentes difficultés parce qu'il y a une petite lampe et une grosse lampe. Et je voulais dire un autre truc. Pardon, je t'ai coupé. Ça me reviendra peut-être jamais. C'est qui les auteurs? C'est des noms... Lorenzo Silva. Ah si, je sais, j'ai retrouvé. Et Almar H. Illustré par Giulia Gigini. Et oui, ce que je voulais dire. C'est les mêmes auteurs que Dylan Dura. En fait, c'est les auteurs d'Horrible Guild. Donc, on les voit souvent sur les jeux Horrible Guild. Donc, comme The Great Split. Je voulais dire qu'il y a un truc dont on parle pas forcément dans les éclairs tout, mais qui est assez rigolo, c'est que donc on est censé compter et on peut et donc plus on en trouve, plus on a de points. Donc on peut se dire, jouer le filou et se dire j'en ai vu 3. Je vais dire que j'en ai vu 5. J'adore. J'adore ça. Et peut-être que ça va payer. Parce qu'il y en aura eu 5 et tu vas gagner plus de points. Ou peut-être que non, il n'y en avait que 3 et tu as voulu faire le gourmand
et tricher, essayer de tricher. Et du coup, tu vas perdre des points. Et ça, je trouve ça vraiment fun. Parce que tu sais, des fois, tu te dis, je suis forcément passée à côté d'un. Je vais en rajouter un petit. Voilà, si vous jouez avec des coquins, c'est clairement ce qui peut arriver. D'ailleurs, vous pouvez jouer, enfin, ou les enfants en tout cas, ou vous, si vous avez envie, parce qu'on est tous des grands enfants. On peut y jouer en solo, jusqu'à 5 joueurs. Et les parties durent environ un quart d'heure. Oui, oui. Comme beaucoup de jeux Loki, on peut jouer en solo. Oui. C'est chouette, hein. Et le dernier nommé de la catégorie enfant, ça aurait été Cache-cache loustique, un super petit jeu de cache-cache, mais dans une boîte, avec des petits animaux absolument incroyablement mignons. Et on joue dans la boîte, donc on a un petit parc qui se dessine avec des éléments de parc, un toboggan, une petite cabane, etc. Et on a des petits meeples qu'on va cacher dans le parc. Et on a un des joueurs qui va regarder juste dans le trou du masque. Il y aura deux masques, donc il y aura 2 positions de visibilité. Il va juste regarder dans le masque et il va essayer de trouver ses petits camarades. C'est très mignon. C'est à partir de quel âge ? À partir de 3 ans. C'est un jeu de Bertrand Roux illustré par Alena Trash et c'est trop bien. Pardon, j'ai dit trash, mais c'est cache. Ouais. C'est un peu dur à dire. Voilà, ça c'était la catégorie enfant dans nos rêves. Et encore une fois, dans un monde où il n'y a que nos jeux. Dans un monde où il y a que Yellow, distributeur de jeux de société. Est-ce égoïste de notre part ? Oui, un peu, mais c'est pas grave. Passons à la catégorie jeux de l'année. Vas-y, Marie. T'embrayes. Alors, dans la catégorie jeux de l'année, on se dit pourquoi pas embarquer des petits jeux de cartes avec nous pour partir dans un monde parallèle, justement, pour partir dans des petites aventures. Il y en a 2 différentes, mais long story short, c'est le même principe, c'est que vous avez un petit paquet de cartes dans lequel il va falloir vivre une aventure. En fait, vous allez tourner les cartes selon ce qui vous aura été dit et selon la décision que vous allez prendre d'un mot plutôt qu'un autre. Et ensuite, vous allez soit aller chercher une autre carte, soit aller 2 cartes plus loin ou la retourner, etc. De manière à vivre une aventure. En l'occurrence, avec le trésor du capitaine Boyle, c'est aller récupérer son trésor. Par contre, dans l'aventure de Carmen et Carlos, c'est Carmen qui est encore dans le domaine des vivants, exactement, dans le monde des vivants, qui veut retrouver son Carlos, qui lui est dans le monde des morts. Et donc, du coup, ils vont utiliser le jour de Dia de los Muertos pour pouvoir essayer de se retrouver. Est-ce que vous allez réussir ou non ? Eh ben, c'est à vous de voir avec ce petit jeu de cartes. Ouais. C'est assez innovant, c'est minimaliste, c'est pas cher du tout, ça change vraiment. Donc, ça aurait pu avoir sa place. C'est un jeu de Quentin Schumacher, avec d'autres personnes qui l'accompagnent dans le récit. Mathieu Canin. Mathieu Cassenin. Et c'est illustré par Crocotam. Il y aurait pu y avoir également l'incroyable King of Tokyo Duel. Oh ben oui, bien sûr. King of Tokyo Duel, voilà, il aurait été nommé parce que, voilà, c'est King of Tokyo. Ça aurait rappelé la nomination de King of Tokyo, tout comme Détective Charlie. Mais là, c'est la version duel qui change vraiment qui nous rappelle les mêmes vibes, mais qui donne une nouvelle expérience de jeu. Bah, il y a des nouvelles mécaniques qui changent complètement ta façon de jouer. Mais on continue de lancer des dés, on continue de se taper sur la tête. Et voilà, ce qu'on aime dans King of Tokyo, on le retrouve. Et on retrouve d'autres choses qui sont quand même très cool, et des monstres super stylés, et une direction artistique complètement incroyable. C'est toujours un jeu de Richard Garfield, illustré par Quentin Régnès. C'est uniquement à 2 à partir de 8 ans. Voilà. Il y aurait pu y avoir King of Tokyo Duel. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir? Il y aurait pu aussi y avoir Pina Colada Ice. Ouais, grave. Si vous aussi, quand vous commandez un apéro, vous dites Pina Colada Ice, c'est pas Pina Colada. Bienvenue. Moi, c'est mort. Le mot pina colada n'existe plus dans mon vocabulaire. Je l'ai remplacé par pina colada ice. Voilà. Combien d'entre vous même cette histoire. C'est un jeu de Yann Dupont illustré par Crocotam. Vous y jouez de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et les parties durent environ 10 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir une petite grille de sous-boc finalement que vous allez mettre devant vous. Et il va falloir soit réussir à mettre ces pions pour avoir un maximum de points,
soit réussir à faire ce qu'on appelle un pina colada ace, ce qui veut dire avoir complété une ligne, une colonne ou une diagonale avec ses petits pions pour mettre fin à la partie et gagner la partie. Ouais. Et du coup, c'est hyper fun parce qu'en fait, c'est du stop ou encore quand tu lances les dés pour essayer à faire les combinaisons pour te placer. Bah, du coup, est-ce que tu retentes ton lancer? Est-ce que tu vas gagner? Ou Oui, est-ce après, que tu vas perdre ton truc? tu encore pas beaucoup puisque t'as que 3 à lancer. Hein. Ouais, Mais en effet... Tu stoppes pas non plus trop. Hein. Tu vas quand même. Hein. Mais en effet, des fois, t'as une combinaison qui rapporte pas trop de points et tu te dis, est-ce que je relance pour essayer de faire plutôt celle-ci qui me rapporte plus de points? C'est ça. Mais oui, en fait, c'est des vibes qu'on connaît de Yams, de Morpion. Donc, les règles, elles sont hyper simples et c'est très, très efficace. Dans un thème très, très cool. Et ensuite, il y aurait eu l'annonce des initiés. Dans les initiés... Attends, c'est moi en proms. Attends. Bon, Il y aurait tu ferais pas un peu... Quoi, je t'embête? Non, ça tombe partout. Il y aurait eu The Gang, évidemment, dans les initiés. Et on aurait mis ce petit poker coopératif complètement incroyable, dans lequel il se passe un truc autour de la table. Il se passe clairement un truc, une espèce de connexion ou pas avec nos camarades. Et il y a une espèce J'aime bien le ou pas. Ou pas, hein, parfois ça arrive. Ça peut arriver. C'est une évidence un peu à la The Mind, il se passe un truc autour de la table et c'est fou. The Gang, c'est un jeu de John Cooper et Corey Heath, illustré par Fior. Et c'est fou. C'est fou. C'est fou. Il y aurait eu quoi d'autre? Il y aurait eu des petites vacances à la mer. Oh ouais. My Island, un jeu c'est sorti il y a 1 an. Évolutif. Ouais, c'était janvier de l'année dernière. C'est un jeu évolutif dans lequel toutes les boîtes sont mises de côté. C'est insupportable. C'est infernal. Qui fait ça? Pas moi. Donc du coup, c'est un jeu évolutif dans lequel vous allez avoir des petites enveloppes au fur et à mesure que vous jouez qui vont se dévoiler pour pouvoir vous ramener des nouvelles choses. Et en l'occurrence, là, le but est de réussir à vous arriver sur une île, j'allais dire déserte, mais oui. Et vous allez faire votre petite île pour pouvoir essayer d'avoir un maximum de points à chaque fois que vous jouez. Et à la fin de votre campagne, il est totalement rejouable parce que vous utilisez le verso de la partie ou votre plateau et vous rejouez avec ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, mais sur votre plateau. First player qui dit qu'il a fait 21 parties. Bah oui, il faut vraiment finir sur 24 et qu'il faut vraiment qu'il finisse. Bah oui, l'île là, elle est en chantier depuis tout ce temps. Non mais c'est n'importe quoi cette histoire. Et enfin, le dernier nommé de la catégorie initiée, là, on aurait découvert Loose, mais incroyable, on était trop contents. Loose, un jeu de pli où on ne voit pas ses cartes. Ouais. Quelle horreur! Mais avec des vraies mécaniques de jeu de pli, avec des vraies stratégies de jeu de pli. C'est trop stylé. Donc, en effet, on a une main qu'on va montrer à l'envers, enfin, qu'on va montrer à nos camarades. C'est ça. Nous, on voit pas nos cartes, on voit la couleur des cartes. On voit pas nos cartes, on voit quand même la couleur des cartes et on sait quelle est la plus forte, quelle est la plus haute et quelle est la plus basse de chaque couleur. Donc, on a quand même des indices. Hein. Mais on voit surtout celles des autres. Alors, évidemment, toutes les cartes ne sont pas réparties. Donc, évidemment... On ne peut pas faire la déduction. On ne peut pas faire une simple déduction. Hein. Alors, moi, j'ai le 10 bleu. Ah non, peut-être qu'il est juste pas en lice. Et on va faire des paris sur le nombre de plis qu'on va faire. Et du coup, des fois, on va avoir envie d'en gagner. Des fois, on va avoir envie d'en perdre. Et c'est comme ça qu'on va essayer de piéger les autres. Et dans ce cadre, on utilise en fait des stratégies qu'on a l'habitude d'utiliser en jeu de plis. C'est vraiment super cool et en plus il y a ce côté un peu chaotique de toute façon je ne connais pas ma carte. Donc je suis surprise et les gens qui sont pas forcément à l'aise avec les jeux de plis aiment bien Loose. Parce que justement ils disent moi de toute façon je connais pas mes cartes, je vais pas fais des bêtises. C'est pas coopératif, donc je vais pas faire foirer le truc. C'est vrai que le tarot, la belote quand tu fais une bourde stratégique, tout le monde te déteste. Ton coéquipier te déteste. Bon, là, t'es solo. Donc, personne va te détester. Les gens vont peut-être te shamer. Après, les gens te détestent. T'as pas été très malin, là, sur le coup. T'aurais pu deviner que t'avais ce genre de carte en main. Mais bon, c'est trop drôle. En fait, c'est un jeu de pli hyper drôle.
Après, il y a les petits malins qui savent que leur pli va pas être fait et donc du coup, qui jouent pour faire perdre les autres. Exactement, on adore faire ça. Et ben vous m'avez bien saoulé, je vais vous saouler. Tiens, tu veux cette carte-là, tu l'auras. Exactement. Bah non, il la voulait pas. C'est un jeu de Taiki Shinzawa et c'est illustré par Crocotam, comme beaucoup de jeux dans cette sélection, parce qu'il y a c'est le troisième jeu qu'on montre. Donc voilà, ça aurait été la catégorie initiée. Et enfin, on aurait fini en beauté avec la catégorie expert, avec un premier jeu qui aurait été évidemment Guilty. Je crois que t'allais montrer non. Qui aurait été Guilty, mais de ouf, hein. Exactement. Donc là, on a le premier du nom, mais il existe également une deuxième boîte, Monaco, 1955. Mais vous embarquez. Je crois, mais je suis pas sûre du règlement de l'ASDAR, mais je crois que si c'est un truc comme ça, ce serait sur la première boîte. Je suis pas sûre qu'une boîte, troisième boîte, quatrième boîte puisse être nommée. Finalement, il y a des choses qui diffèrent dans des boîtes. Mais il y a des choses qui diffèrent. Alors, je sais pas trop. Mais du coup, dans le doute, j'ai pris le premier Guilty et il rentrait dans les dates puisqu'il est sorti fin 2023. Donc, il aurait pu être nommé, en fait. On a pris que des choses qui auraient pu être nommées. T'as fait ça bien. Bah oui, écoute. Et donc, en effet, Guilty, donc, dans chaque Guilty que vous avez, c'est un jeu solo plus, c'est-à-dire que si vous voulez partager un peu, vous pouvez jouer à plus nombreux, mais on vous conseille pas d'être trop nombreux autour de la table, parce que c'est un jeu conseillé à partir de 16 ans, en tout cas celui-là, mais la partie va durer 3 à 4 heures. Parce que tout au long où vous allez jouer, vous allez avoir des cartes qui vont se dévoiler à vous et vous allez chercher. Là, en l'occurrence, le thème, c'est vous êtes dans une prison, il y a une personne qui est morte et vous allez chercher qui l'a tué et pourquoi. À la fin d'un certain temps, finalement, parce qu'en effet, il y a un timer, du coup, des cartes qui vont se dérouler, vous allez essayer de répondre aux journalistes pour... pourquoi cette personne est morte. Dans cette boîte-là, mais c'est pas dans cette boîte-là, ouais, exactement. Pourquoi cette personne est morte et comment. Et en fait, du coup, vous allez investiguer dans la prison où cette détenue, mais pas n'importe quelle détenue, est morte, parce qu'en l'occurrence, c'est la fille du gouverneur, ou non, la fille du sénateur. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe où, faites attention à ce que vous faites. Et il va falloir aller dans les différents endroits pour avoir des informations. Donc, c'est très exigeant. C'est très exigeant, c'est très bien écrit. Mais voilà, c'est du narratif hyper prenant et les thèmes sont variés. Donc là, on vous a pris Houston, mais en effet, on a sorti Monaco en juin dernier. Tout autre thème, puisque là, on est donc à Monaco. On suit le prince qui n'est pas venu à notre rendez-vous. Ouais, tu vas le rechercher. Donc on va chercher un peu ce qui se passe autour de ça et en même temps, on entend à la radio. Tu suis les événements à la radio. Il y a des choses qui se passent à la radio. Donc, en fait, il y a tout le temps des petits twists comme ça. Il y a un principe de circuit parce qu'on est à moto, ouais. Qui arrive, oui, parce que c'est le Grand Prix de Monaco qui se déroule en même temps. Historiquement, c'est juste. Scientifiquement, c'est juste. Donc, il y a eu des recherches, etc. Oui, c'est fait ça bien par Johan Servet. C'est fait ça bien, exactement. On peut le dire. C'est le terme à dire. Clairement, je dirais pas mieux. Non, c'est vraiment chouette. Voilà, on est assez fiers de cette boîte. C'est sans appli, tout est dedans et il y a vraiment des choses malines en termes d'édition qui sont amenées. Voilà, le temps qui défile est quand même assez intéressant dans Guilty parce que ça te donne de l'information, ça te met dans le scénario. C'est ça. Tu t'y crois. Et d'ailleurs, Pénélope, elle a fait une vidéo, la récap de l'année 2024 avec des invités incroyables. Et elles ont parlé de plein de jeux, mais elles ont parlé de Guilty et c'était chouette de les entendre justement, parler elles ont parlé du Monaco plus que de celui-là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a ces côtés différents. Le Monaco. Donc, nous, on avait sorti Houston en premier, qui est peut-être plus classique dans sa structure. Voilà, mais les boîtes sont assez différentes. Et cette année, oui, il y aura une nouveauté Guilty. Il y aura... Je crois qu'on peut le dire. Oui, on était toutes les deux en train. Mais oui, c'est Fontainebleau. Fontainebleau. Et je vais dire une bêtise, mais non, mais on l'a déjà dit, qu'il y avait un petit principe dans la boîte cette fois-ci. Il y a un principe qui est cool, mais je suis pas sûre qu'on l'ait dit. Et je crois pas qu'on l'ait dit, donc on va pas vous le dire. Donc c'est le prochain épisode. Il y a un twist trop cool dans la boîte de Fontainebleau.
Dans le passé, oui, dans le passé, bien sûr. Est-ce qu'on a été Catherine voir Médicis. sur Yellow FR s'il était déjà dessus? Mais en tout cas, le twist, c'est drôle parce qu'on le retrouve, dans des jeux enfants. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est un truc qu'on ne voit nulle part. On ne voit pas ça dans des jeux, mais ça existe dans des jeux enfants. C'est vrai. Voilà, je vous laisse avec ça. Menez votre enquête. Menez votre enquête. Et si vous trouvez... En deuxième, parce que là, on s'est éternisé sur Guilty. Et t'as dit auteur Yoann Servet? Oui. T'as dit. J'ai même dit qu'il avait bien fait son travail. Ouais, c'est clair. Mais je l'ai pas dit dans ce sens-là. Et Mathieu Rivero à la plume. Oh, il est lourd. Oh le mince. Deuxième. Tu veux de l'aide? Il y aurait eu Seti, comme vous l'aviez pronostiqué. Seti, voilà, grosse nouveauté de la fin d'année, un jeu de Thomas Olek, énorme jeu dans la gamme expert, 1 à 4, assez lourd, dans lequel nous allons rechercher de la vie extraterrestre. Mais quelle idée! Quelle idée, ouais, c'est clair. Et ça a été un énorme succès puisque pour un jeu, expert, aussi exigeant, on est sur 2 heures de partie bien faite, ouais. tassées, quoi. Pour un prix aussi, enfin, faut le dire, Seti, c'est pas le moins cher de nos jeux experts, c'est même plutôt le plus cher. Ah oui, non, pardon. Non, mais alors oui, on en a d'autres, mais quand même. Non, mais c'est surtout qu'en fait... Et surtout que nous, ça faisait... C'est une grosse boîte pleine de matériel avec... Ouais, ah non, mais il le vaut. Mais dernièrement, on avait eu pas mal d'experts dans la gamme style Château Blanc, etc., où là, on propose des jeux experts pas très chers. Mais bref, c'est assez fou le succès qu'il a rencontré. Rupture de stock aussi rapide sur un jeu aussi exigeant, voilà, avec ce genre de prix, etc. C'est fou. Et oui. Mais il a convaincu le cœur des joueurs, et ça, c'est... Il a d'ailleurs eu le Diamant d'Or. Et il a eu le Diamant d'Or, oui, bien sûr. Il repart pas les mains vides. Non. Et dans notre monde idéal, on avait évidemment, un dernier jeu nommé. C'était... Kutnaora. Oui, Kutnaora. Et celui-là, le rêve rejoint la réalité. En effet. Kutnaora, du coup, on va le répéter. C'est un jeu dans lequel vous arrivez dans la ville de Kutnaora. Il y a cette petite mine d'argent qu'il va falloir aller exploiter de manière à créer la ville la plus belle possible. Et votre but va être de réussir à avoir un maximum de points tout en ayant encore de l'influence, gérer certaines prises de position dans le village pour pouvoir marquer des points, etc. etc. Donc voilà, sur Kutnaora, c'est de la décision à chaque instant, et dans les actions, et dans l'évolution du marché, donc c'est vraiment très cool. Ouais. Voilà, c'était notre sélection de rêves à l'As d'Or, mais revenons à la réalité. La réalité, elle est très chouette, puisqu'elle fait que Kutnaora et les Éclairtous sont réellement nommés à l'As d'Or. Donc un grand merci au jury d'avoir sélectionné ces jeux-là. Un grand bravo à tous les autres jeux sélectionnés, à tous ces auteurs, à tous ces éditeurs qui ont fait un travail incroyable. On croise les doigts jusqu'au 27 février. C'est le 27, je crois, la cérémonie. Oui, c'est le 27. Donc on croise les doigts jusqu'au 27 février. Et ouais, ça serait chouette de repartir en Lorraine avec quelques cubes d'As d'Or. Hein. Ça serait chouette. On espère que ça vous a plu. Et puis on vous souhaite une très très bonne après-midi. Bah oui. Ciao. Salut.